ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. Nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux recueillants, assis à droite et à gauche, recueillent, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité, voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Alors chaque âme viendra accompagnée d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela? Eh bien nous ôtons ton voile, ta vue est perçante aujourd'hui. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. Et son compagnon dira, voilà ce qui est avec moi, tout près, vous deux jetés dans l'enfer tous mécréants, endurcis et rebelles, acharnés à empêcher le bien, transgresseurs, douteurs, celui qui plaçait à côté d'Allah une autre divinité, jetez-le donc dans le dur châtiment. Son camarade le diable dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Alors, Allah dira, ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi, la parole ne change pas, et je n'opprime nullement les serviteurs. Le jour où nous dirons à l'enfer, es-tu rempli? Il dira, y en a-t-il encore? Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis, ainsi qu'à tout homme plein de repentir et respectueux des prescriptions divines, qui redoute le tout miséricordieux bien qu'il ne le voie pas, et qui vient vers lui, avec un cœur porté à l'obéissance. Entrez-y en toute sécurité, voilà le jour de l'éternité.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Vous savez, et c'est encore plus visible à notre époque, la plupart des gens se mentent, fuient cette réalité mondaine, cherchent des échappatoires à tout prix pour se rassurer, cherchent bien évidemment des échappatoires qui sont éphémères, mais cherchent des échappatoires pour retarder l'échéance de la rencontre avec soi-même. Parce qu'à un moment donné, inéluctablement, l'humain sera confronté à soi-même. Et donc, pour retarder cette échéance, l'humain va trouver des outils que le système lui permet. La drogue, l'alcool, les biens, des objectifs professionnels, matériels, des acquisitions, des séries, des films, la télévision. La télévision, par exemple, dans les demeures, est un moyen finalement pour fuir la réalité. Un espèce d'outil comme ça qui est la centrale de beaucoup de foyers, qui est un moyen finalement de rêver, de penser à autre chose, de fuir sa réalité. De fuir à tout prix finalement cette réalité du conflit avec soi-même. Parce que quand tu n'as pas tous ces outils, tous ces artifices, tous ces illusions finalement, tout ce matériel, ces artifices illusoires finalement, quand tu n'as pas tout ça, eh ben tu es dans une réalité finalement mondaine, où tu es en tête-à-tête avec la création et la méditation par la suite. Parce qu'en contemplant la création, il y a inéluctablement l'idée d'un créateur arrive. Et en voulant fuir finalement cette confrontation avec soi-même, eh ben oui, ces gens fuient aussi les gens d'autres personnes qui rappelleraient cette réalité mondaine, éphémère et illusoire. C'est pour cela que d'un côté, les croyants sincères, authentiques, qui cheminent et qui sont dans une ascension spirituelle de l'âme vers leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala, sont d'un côté criminalisés, ostracisés, invectivés d'islamistes, vous savez, tous ces mots fourre-tout qui ne veulent rien dire, qui n'ont aucun fondement ni linguistique ni historique, pour finalement mettre ces gens qui seraient des éveilleurs de conscience, des porteurs de lumière, pour les mettre hors jeu, finalement. C'est ça l'objectif du système. C'est pour ça que tout musulman pratiquant ou revendicateur ou prédicateur est d'office mis dans la catégorie islamiste, radical, etc. Pourquoi? Pour que les gens te fuient. Et ça a toujours été, c'est une méthode qui est intemporelle, qui a toujours été. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été invectivé de sorciers, de devins, de fous, etc. par les Qurayshites.
pour que les gens autour de la Mecque, pour les gens autour en Arabie, ne viennent pas à la rencontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Noé alayhi salam a été invectivé de fou, etc. Tous les prophètes. Pourquoi? Parce que c'est la méthode qu'utilisent les élites malveillantes, corrompues, pour éloigner. Parce que vous dites à 10 personnes, cette personne-là, vous mettez en garde 10 personnes sur une autre en disant cette personne-là est folle, et ci, et ça, etc., etc. 8, 9 ne vont pas la fréquenter, vont se dire, bon, s'ils disent qu'il est fou, et s'ils ont plusieurs à dire qu'il est fou, il est effectivement fou. Et sur les 10 personnes, oui, vous allez avoir une qui vont peut-être aller écouter, peut-être se faire un avis personnel, etc. Mais la majorité va suivre. Pourquoi? Parce que quand tu es au pouvoir dans un système, dans une société, dans un empire, dans une société, que tu as tous les pouvoirs médiatiques, politiques, militaires, etc., etc., tu peux manipuler à souhait les masses. Et d'un autre côté, et c'est là où c'est plus problématique, où on est dans cette époque de Ghuraba, d'étrangers, parmi les siens, c'est que parmi les musulmans de la masse, finalement, qui sont plongés dans la course à la richesse, dans les passions, les désirs, les plaisirs, etc., qui sont dans le laxisme, ces éveilleurs de conscience, ces porteurs de lumière, ces musulmans authentiques, sincères, parmi eux sont considérés comme des obstacles à l'assouvissement des désirs et des passions, comme des gens infréquentables, comme des gens qu'il faudrait marginaliser, comme des gens dérangeants, vous savez, des gens qui dérangent, qui sont démoralisateurs, qui rappellent finalement à quel point ces derniers sont laxistes, sont éloignés de leur créateur, Allah Ta'ala, et sont pas sur un chemin correct, et qui sont dans une falsification et une corruption des textes. C'est ça la réalité. Et en même temps, tous ces gens ne peuvent percevoir finalement et ne peuvent comprendre pourquoi. Parce que si tu n'as pas accepté le message en amont, ou si tu l'as accepté mais que, comment dire, que tu as accepté le message mais que tu n'es pas dans une recherche scientifique, dans une recherche de vérité, que tu es juste dans une espèce de pratique culturelle, traditionnelle, répétitive, sans saveur, sans profondeur, sans compréhension, sans chercher si l'acte que tu fais est une innovation religieuse, ce qu'on appelle une bid'a, ou bien si c'est authentique. Et si tu vas chercher à te rectifier, tu vas accepter, ou bien tu vas te dire non, mais mon père faisait, mon grand-père faisait, etc., etc. Vous savez, vous voyez les réflexes de certains, de ne pas accepter, de ne pas être dans une recherche véridique, en fait. D'être dans une habitude, voilà, prendre ce qui dérange pas de l'islam et le reste qui dérangerait, ce qui serait un obstacle à l'assouvissement des désirs, des plaisirs, d'arriver à ses fins, finalement, on ne prend pas. Et ceux qui nous rappelleraient ceci, ceux-ci vont être donc combattus, marginalisés, ostracisés, seront les roulabas annoncés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un petit groupe qui réformeront une majorité corrompue. Et ceux qui les suivront seront moins nombreux que ceux qui les écouteront seront peu. Et ceux qui vont les désobéir et qui n'écouteront pas ces roulabas seront nombreux, effectivement.
Naam. C'est ce qui se passe actuellement. Et donc, tous ces gens ne comprennent pas, sont dans une incompréhension finalement. C'est comme si, par exemple, vous êtes dans un immeuble et vous êtes au 30e étage. Forcément, au 30e étage, vous percevez, vous avez une vision plus globale des choses que ceux qui sont au 5e étage. Et encore plus que ceux qui sont au premier étage. Et encore plus que ceux qui sont au rez-de-chaussée. Et encore plus que ceux qui sont au sous-sol. Et c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez des gens qui sont au 10e, au 5e étage, qui perçoivent timidement, tout doucement, presque pas ce que vous percevez au 30e étage. Donc ils essayent de comprendre, mais ils comprennent pas trop votre cheminement, votre détachement de ce bas monde et votre cheminement spirituel et vos pratiques et votre vie finalement, comment vous avez construit votre vie en vous détachant de tout ce que j'ai cité au début, des biens matériels, de la course aux richesses, de la télévision, des films, des séries, de tout cet artifice qui a été monté par les hommes pour occuper d'autres hommes, par des humains pour occuper d'autres humains. Après, celui qui est au premier étage, bah lui, il perçoit rien du tout, donc pour vous, vous êtes un illuminé. Celui au rez-de-chaussée, pareil, et ceux qui sont au sous-sol, c'est encore pire, ils ne voient même pas, ils ne perçoivent même pas la lumière du jour. Donc pour eux, vous racontez des choses folles, farfelues, qui n'existent pas. Parce que lui, sa réalité, il est au sous-sol de cet immeuble. Et il ne perçoit même pas la lumière du jour. Donc il est dans les ténèbres de l'obscurité, donc il ne comprend pas. Et celui qui est au premier étage, il pourrait même pas comprendre celui qui est au premier étage. Vous comprenez? C'est une métaphore pour comprendre que c'est ce qui se passe en fait. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans les Sentiers des Itinérants, prend cet exemple aussi. Prend cet exemple. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une hauteur de l'âme et vous avez une vision globale des choses mondaines, vous percevez finalement le côté superficiel et la supercherie mondaine. Et vous avez via le Coran, via la Sunna, l'explication de la création de ce bas monde, de la création des cieux et de la terre, de la création du visible et de l'invisible, de ce qu'Allah Ta'ala a créé, de l'au-delà, du jour du jugement, du paradis, de l'enfer, des châtiments ou des délices de la tombe, de ce qui nous attend, de pourquoi il y a des tremblements de terre, pourquoi il y a des tsunamis, pourquoi on a un processus de vieillissement programmé, pourquoi il y a l'alternance de la nuit et du jour, pourquoi ceci, pourquoi cela. Donc effectivement, oui, la masse ne peut comprendre ceci parce que dans mon exemple de l'immeuble, en fait, plus vous montez en étage, moins il y a de monde. Pourquoi? Parce que les désirs, les plaisirs, les tentations, etc., le buffet avec les pâtisseries, les tentations, les casinos, les prostituées, les séries, les films, l'argent, les biens matériels, les richesses, etc., sont tout en bas, à la réception. Vous savez? Sont au rez-de-chaussée. Donc tout le monde s'agglutine là, en fait. Et en haut, plus vous montez dans les étages, moins il y a cet artifice, moins il y a du matériel, moins il y a tout ça. Et c'est plus du spirituel, c'est plus du détachement mondain, c'est plus des pratiques religieuses, des interdits religieux. Donc là, forcément, vous avez moins de monde. Vous comprenez? Parce que l'âme, en fait, ramène à ce bas monde. Le nefs, c'est l'âme incitatrice au mal,
pousse l'humain au désir, au plaisir, au mondain, finalement. Donc tout ce qui n'est pas mondain est quelque chose de répugnant pour l'âme. Donc il faut... et c'est un travail. C'est pour ça qu'on parle de jihad fi nafs, c'est cet effort contre son âme incitatrice au mal, qui doit être quotidien via les outils Coran Sunna, parce que si on ne fait pas ça, on va patauger. Vous comprenez? C'est comme si, par exemple, vous avez un meuble, vous achetez un meuble Ikea avec une vingtaine de pages explicatives, avec avec une cinquantaine peut-être de pièces, avec des vis, etc., etc. Et vous devez monter ce meuble. Effectivement, si vous n'êtes pas patient, que vous ne patientez pas, que vous ne faites pas un effort sur votre âme et que vous ne prenez pas la feuille de route, la notice qui vous a été fournie avec, eh bien vous allez patauger, vous allez tourner en rond, vous allez vous énerver, vous allez vouloir vous détourner de ça parce que ça vous occupe, ça vous stresse, ça vous met dans une position d'anxiété. Vous comprenez? Alors que si vous suivez les instructions, que vous patientez, que vous faites un effort, vous allez trouver ça agréable, facile, et vous allez trouver le chemin et vous allez arriver à votre but. Ah ben c'est un peu ça. C'est-à-dire que si vous patientez, vous réformez votre âme, vous adorez votre Créateur Allah Ta'ala, vous soumettez à ses injonctions, vous suivez les adorations quotidiennes, les 5 prières par jour, le Jumu'ah une fois par semaine, le Ramadan une fois dans l'année, vous faites les actes surérogatoires, prière de nuit, lecture du Coran, jeûne surérogatoire, etc., etc., que vous suivez la feuille de route, le Coran et la Sunna, effectivement, vous allez avancer, cheminer, être dans une ascension spirituelle, et ça va être agréable, et vous allez percevoir ce que la masse ne perçoit pas, c'est-à-dire cette illusion mondaine, matérielle finalement, qui ne vaut pas l'aile d'un insecte auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dit le hadith. Et le croyant sincère qui chemine vers son créateur Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'adore, qui cherche à se rapprocher de son créateur Allah subhanahu wa ta'ala via les adorations obligatoires et surérogatoires, fera qu'il obtient, bi'idhnillah, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, une clairvoyance. Une clairvoyance qui lui permettra de mettre à nu ce bas monde et de comprendre ce qui échappe à la masse et de sortir de l'insouciance. Et à l'inverse, justement, les gens pauvres d'esprit, insouciants, ne peuvent percevoir ceci. Pourquoi? Parce que l'inverse, c'est-à-dire le fait qu'ils sont dans les passions, les désirs, les plaisirs, non dans un cheminement spirituel sincère, ah ben ceci devient un obstacle avec la vérité, en fait. Ça devient un obstacle, en fait. L'orgueil, les désirs, les plaisirs, les passions, les tentations, etc., vont devenir, à terme, des obstacles, en fait, avec le cheminement, avec la sincérité, avec la vérité et avec la clairvoyance. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dit Allah a fait l'éloge des gens clairvoyants et les a complimentés en disant, dans la sourate 15 au verset 75, voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. Ibn Abbas radhiyallahu anhu et d'autres interprètes disent ceux qui savent observer comme les gens clairvoyants,
La clairvoyance sincère provient d'un cœur qui s'est purifié de toute impureté, s'est rapproché d'Allah. Cette personne voit à travers la lumière qu'Allah a mis dans son cœur. Abu Saïd radiallahu anhu rapporte que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez la clairvoyance du croyant, car il voit à l'aide de la lumière d'Allah, subhanahu wa ta'ala, rapporté par At-Tirmidhi. » Cette clairvoyance provient de la proximité de la personne avec Allah. En effet, lorsque le cœur se rapproche d'Allah, il est coupé des mauvaises choses qui empêchent de connaître la vérité et de la comprendre. Cette vérité est alors révélée à la personne par Allah en fonction de la proximité de la personne, de la lumière d'Allah, qui lui procure un éclairage à travers lequel la personne voit des choses qui ne peuvent être vues par une personne éloignée d'Allah, exalté soit-il, ou dont le cœur est voilé. Fin de citation. Rapporté et dit par Ibn al-Qayyim rahimahullah. En effet, comme les savants l'ont développé et expliqué, c'est que la foi, en fait, ne stagne pas. Ou elle avance ou elle recule. Et si tu ne la nourris pas avec les outils spirituels révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu vas reculer malheureusement. Si tu la nourris via les outils spirituels révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas cheminer, tu vas avancer, et ta sincérité, ton cheminement, les adorations qui ont des effets sur ton cœur, la lecture du Coran quotidien, la lecture quotidienne du Coran, par exemple, est un moyen de nettoyage du cœur, est un moyen de rapprochement du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Les adorations, bien évidemment obligatoires, les adorations surérogatoires, et ceci va permettre un nettoyage, un cheminement, et ensuite, par la suite, une clairvoyance, compréhension de ce qui se passe. Et donc, à l'inverse, si l'âme n'est pas nourrie, si la personne ne chemine pas, reste à un point finalement de stagnation, entre guillemets, en apparence, il ne cherche pas à aller plus loin, eh ben il va reculer. Hein. Sa foi va baisser, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas... Et on entend souvent ça. Les gens disent, oui, mais ma foi baisse, j'ai ci, j'ai ça, j'ai des problèmes, ou ces histoires, vous savez, qu'on entend beaucoup dans notre époque. Oui, il faut aller voir le raqi, ruqya, etc. C'est devenu maintenant comme un espèce de business, entre guillemets, où les gens cherchent plus un raqi qu'à se rapprocher d'Allah Ta'ala. Et c'est ça la ruse, en fait. Ça fait partie des ruses, finalement, des problématiques contemporaines. C'est que les gens, en fait, cherchent comme un espèce de... Par exemple, pour le cas là, de la ruqya, de la sorcellerie, etc. Les gens cherchent plus, finalement, comme un Doliprane, vous savez, un médicament. Je veux continuer ma vie. Je veux rien changer. Je veux pas faire de sacrifice. Je veux pas changer mon quotidien. Je veux pas être dans un cheminement de détachement de ce bas monde. Non, je veux continuer ma petite vie, mes petits plaisirs, etc. Mais je veux guérir de ces maladies spirituelles. Donc, je veux juste prendre un petit médicament et salam alaikum, je continue mes habitudes. Vous comprenez? On va voir le raqi, il récite le Coran et salam alaikum, on se revoit la semaine prochaine ou dans 2 semaines et comme ça, je change pas mon quotidien. En fait, non. La problématique est là, c'est qu'en fait, ça se passe pas comme ça. Pour guérir de ces problématiques, il faut changer justement son quotidien, être dans des sacrifices, dans un renoncement de ce bas monde, des désirs, des tentations, des plaisirs, etc. D'être dans un cheminement, dans une espèce comment dire, d'ascétisme entre guillemets mondain, hein.
de détachement. Parce que on ne peut pas tout avoir dans la vie. On ne peut pas tout avoir. C'est ça qu'il faut expliquer, que les gens doivent comprendre, c'est que ce chemin spirituel, le suivi des prophètes et des messagers, de la soumission au Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, du monothéisme, nécessite inéluctablement des sacrifices, des désaveux, des efforts dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, inéluctablement. Et malheureusement, vous savez, il y avait une phrase comme ça qui circulait sur Twitter, qui était intéressante, qui disait en gros qu'est-ce que tu veux faire d'une génération qui veut vivre comme les Occidentaux et veut mourir comme les Sahaba, radiyallahu anhum. Et c'était pertinent, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on a des gens qui veulent vivre finalement comme des athées, mais vivre comme des athées et avoir la récompense et le résultat de croyants, finalement. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir les deux. On ne peut pas tout avoir dans la vie. On ne peut pas tout avoir. Donc à un moment donné, il faut être sincère avec soi-même, se dire oui, si je suis pas bien, si y a des problèmes, j'ai des problèmes spirituels, etc., c'est moi qui dois changer en amont. Comme j'expliquais dernièrement dans un space, que notre shir nous disait que quand des gens venaient le voir en disant voilà, j'ai des problèmes, j'aimerais bien une ruqya, etc., bah, il leur posait des questions. Où en es-tu dans ta pratique spirituelle, dans ta pratique religieuse? Est-ce que tu fais tes 5 prières à l'heure? Est-ce que tu es en état d'ablution souvent? Est-ce que tu fais les invocations du matin, les invocations du soir? Est-ce que tu lis le Coran? Est-ce que tu t'éloignes des gens nocifs, des endroits nocifs, des péchés, etc. Est-ce que tu fais toutes ces causes, hein? Donc on peut pas avoir, on peut pas être dans une vie, comment dire, antinomique. Vivre comme n'importe quel athée, non spirituel, et vouloir avoir une vie épanouie spirituelle, de croyant. Mais pour tout ceci, pour comprendre tous ces éléments, il faut être dans faut conscientiser en fait. Comprendre qu'en fait il y a ces deux mondes, il y a ce bas monde et il y a l'au-delà. Et justement, c'est ce que nous enseigne l'ascension nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-Isra wal Mi'raj, quand il est parti de la Mecque jusqu'à Jérusalem et qu'il a fait cette ascension nocturne, qu'il est monté dans tous les cieux et dans tous les ciels et qu'il a vu et croisé des prophètes et qu'il est arrivé tout en haut. Il est arrivé à un état d'ascension physique et spirituel quasi absolu. Parce que bien évidemment, en amont, en tant que prophète qui recevait la révélation, il était dans cette ascension spirituelle, dans un cheminement, dans cette transmission du message, mais de soi-même dans cette spiritualité du quotidien, de prière de nuit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait des longues prières de nuit. Et il a cru en premier au message. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih. Oui, en effet, le messager a cru. Parce que pour transmettre un message, il faut soi-même le croire. Il faut soi-même croire en ce qu'on dit. Si tu ne crois pas en ce que tu dis, en ce que tu fais, et en ton dîne, bah, tu ne seras pas sérieux en fait. Et tu ne seras pas crédible aux yeux du monde finalement. C'est ce qui se passe actuellement par exemple. C'est que, comme beaucoup constatent que les musulmans, et beaucoup de musulmans en tout cas,
n'appliquent pas ce qu'ils disent et ne respectent pas totalement leurs révélations, oui, à ce moment-là, tu, tu es beaucoup moins sérieux et tu es pas pris au sérieux par les gens et par tes ennemis. Et donc, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fait cette ascension nocturne, il a vu des choses extraordinaires. Il a vu à l'horizon l'ange Gabriel qui avait 600 ailes. Subhanallah azim. Il a vu Sidrata ma yakhsha, cité dans la sourate, dans la sourate l'étoile, où là l'arbre du lotus, où derrière il y a le paradis. Et sur cet arbre, il a dit, j'ai vu des couleurs que je n'ai jamais vues dans ce bas monde. Il a dit qu'il a vu des feuilles qui faisaient la taille des oreilles d'éléphant, des fruits énormes et des papillons en or. Subhanallah azim. Il a vu le paradis, il a vu l'enfer, il a vu l'au-delà. Il a vu des choses qui sont imperceptibles et que personne ne peut percevoir. Parce que là, c'est l'au-delà, c'est l'autre monde, c'est le monde invisible qu'on ne peut percevoir. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, effectivement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait une chose en tête, c'était sauver l'humanité, sauver les gens. Car il a pu voir et percevoir ce que personne dans ce bas monde ne pourra voir, si ce n'est dans l'au-delà. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ceci aux compagnons. Il les a construits. Il leur a fait part de la réalité finalement mondaine et la réalité de l'au-delà. Qu'est-ce qui nous attend dans la tombe, jour du jugement? Et c'est le travail finalement de tout être humain. Tout être humain doit cheminer vers son Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, se soumettre à lui, à sa loi, à ses injonctions, le craindre, parce que personne n'échappera au décret divin et personne n'échappera à sa demeure finale finalement. Aujourd'hui, vous avez un génocide en Palestine, vous avez des mujrimines, des criminels, des assassins, des tyrans qui veulent tuer, enfin qui tuent et qui massacrent et qui font une épuration ethnique. Mais le jour des comptes, ils devront répondre de tout ça. Ceux qui sont morts martyrs, ben alhamdulillah, heureux soient-ils. Ils auront le paradis et pas de jugement le jour des comptes. Par contre, leurs bourreaux passeront un moment très très compliqué. Donc quand on a cette réalité de l'au-delà, du jour du jugement, on prend du recul. Tous les jours, on récite dans la sourate al-Fatiha Maliki Yawmiddin, le maître du jour de la résurrection, jour du jugement. Allah Ta'ala est le maître du jour de la résurrection. Donc, tu ne te fais pas de soucis, car tu sais que justice sera rendue inéluctablement ce jour-là, pour tout être humain, pour tout le monde. Et donc, alhamdulillah, les croyants sincères qui cheminent, qui ont conscientisé leur passage sur terre, qui sont sortis de l'insouciance, et via leur cheminement et la lumière divine qui descend sur eux, ils ont une clairvoyance
qui leur permettent de comprendre ce qui échappe à la majorité de l'humanité. Bonne nouvelle pour eux, alhamdulillah. Bien évidemment, pour la masse des gens complètement asphyxiés, zombifiés par le système, ils passent pour des marginaux, pour des fous, pour des roulabas, pour des étrangers. Mais auprès de leur Seigneur, alhamdulillah, c'est ce qui compte. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, ce qui compte, c'est d'être aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au risque et au détriment d'être détesté et de mettre en colère les gens, soit qu'il en soit ainsi. Alhamdulillah, vaut mieux avoir la colère des gens, la détestation des gens, mais être aimé du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala qui est capable de tout et qui est capable de changer n'importe quelle situation que le contraire. Malheur au contraire. D'être aimé des gens, d'être aimé dans le mauvais sens du terme, bien évidemment, parce qu'on peut être un croyant sincère et être aimé des gens par sa piété, sa justice, son honnêteté. Mais là, on parle d'être aimé des gens par sa perversion, par le fait d'être quelqu'un de la dunya, finalement, d'être un matérialiste, d'être aimé des gens, de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, d'avoir la satisfaction des gens, mais en contrepartie d'avoir la détestation du Créateur et d'avoir la colère du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Malheur à ces gens, qu'Allah nous en préserve. Amin. Et à l'inverse, ceux qui fuiront finalement cette réalité, qui ne voudront pas, eh ben, ils verront quand même cette réalité, ils percevront cette réalité, mais ça sera trop tard. Comme les versets qui ont été récités au début de cette vidéo, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, traduction dans le sens, dans la sourate Qaf, la sourate 50, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire quand les deux recueillant les anges à droite et à gauche recueillent. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Et l'on soufflera dans la trompe, voilà le jour de la menace. Alors chacun viendra accompagné d'un conducteur et d'un témoin. Tu restais indifférent à cela, eh bien nous ôtons ton voile. Ta vue est perçante aujourd'hui. Effectivement, à ce moment-là, tout le monde percevra cette réalité, la réalité de la création du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, la réalité de tout, finalement, qui était à peine voilée dans ce bas monde, parce que ce bas monde est une épreuve. Des athées vous disent, oui, si moi je vois le Créateur, je vois le paradis, je vois l'enfer, je vois les anges, je crois. Mais à ce moment-là, il n'y a plus d'épreuve, c'est facile, tout le monde croit. En effet, ce bas monde est une épreuve où l'humain doit tirer son épingle du jeu en se soumettant au créateur de ce bas monde via sa législation, non en se soumettant aux idoles, au système des hommes, aux fausses croyances ou aux idéologies inventées par les hommes. Patienter et croire avec certitude et non douter. Et à ce moment-là, on est dans une relation avec le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te lis à Allah subhanahu wa ta'ala et tu auras la réponse spirituelle et dans tes invocations. En effet, Allah Ta'ala nous dit au verset 214 de la sourate 2, traduction dans le sens,
Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés: Quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين